BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est un cauchemar qui se répète, une boucle dont on aimerait sortir alors qu'elle tourne sur elle-même, un jour sans fin, ce film qui recommence au point de départ. Ce vendredi, je suis sûrement comme beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression d'un déjà vu, déjà entendu, déjà vécu, l'impression d'un gigantesque retour en arrière, un sentiment de gâchis, de frustration, peut-être même de la colère pour certains, et le constat de notre gigantesque impuissance. Impuissance personnelle, nous sommes condamnés à attendre les résultats d'un comité de concertation sans pouvoir peser sur son contenu. Impuissance collective, puisque les autorités, qu'elles soient sanitaires, politiques, belges, européennes, mondiales, toutes ces autorités sont démunies par rapport à ce qui nous arrive. On croit savoir, la science progresse, on produit des masques, les vaccins arrivent, la situation s'améliore, mais le virus ne se laisse pas dompter aussi facilement qu'on avait voulu le croire. Il mute, il accélère, les vaccins protègent moins longtemps que prévu, ils érigent une barrière moins haute qu'on ne l'espérait et une partie de la population rechigne. Les soignants sont au bord de l'épuisement et ces digues qu'on pensait avoir érigées contre l'assaillant sont tout d'un coup par terre. Et on doit tout reconstruire. Alors on ne passera pas Noël par Skype, on ne veut pas être privé de contacts familiaux, on ne veut pas que les enfants soient privés d'école, que les restaurants et les cafés referment, on l'a déjà donné, on n'a pas envie de revivre ça. Que ceux qui sont vaccinés sont moins à l'hôpital que les autres, c'est la bonne nouvelle malgré tout de cette année, parce que nous ne revivons pas exactement la même chose. Le vaccin, mine de rien, nous protège quand même. On ne va pas revivre non plus la pénurie de masques, mais on va revivre des restrictions et devoir accepter que cet hiver non plus ne sera pas un hiver normal. Alors en rayon des mauvaises nouvelles, aujourd'hui, il y a aussi l'irruption d'un variant sud-africain dont on ne sait pas encore grand-chose, mais qui va probablement devenir la star de nos journaux dans les jours à venir. Le variant B11529 est encore plus contagieux que le variant Delta. Il présente plus de mutations que le variant Delta et pour l'instant, on ne sait rien de la résistance que les vaccins pourront lui opposer. La Commission européenne demande déjà aux États membres de fermer les frontières aux voyageurs qui reviendraient d'Afrique du Sud, de Namibie, du Lesotho, du Botswana. On signale déjà un cas à Hong Kong. Alors se barricader, se calfeutrer, éviter les contacts, c'est vrai au niveau des individus, et ça l'est aussi au niveau des États et des continents. Se replier, se mettre en mode pause. Pour nous qui pensions tout savoir, tout maîtriser, tout contrôler, c'est un bel exercice d'humilité. Nous étions prédateurs parmi les prédateurs sur une planète que nous pensions posséder complètement et nous nous retrouvons sous la menace d'un virus, un petit être vivant si minuscule. Pour nous qui vivions dans un monde toujours plus mondialisé avec des échanges toujours plus massifs et plus rapides, le coup de frein est brutal. Cette décélération s'impose pourtant à nous, comme si nous étions au volant d'un véhicule qui, s'il ne freine pas, va s'encastrer dans un 38 tonnes qui lui barre la route et ne lui laisse aucune chance. Notre capacité à l'accepter, à respecter les mesures, à ne pas engueuler le conducteur, le constructeur de la voiture, la marque de pneumatique, parce qu'on va à tout prix trouver un bouc émissaire, est nécessaire. Nous sommes tous dans la même voiture, le même bateau, la même galère. Accepter notre condition de passager, avoir conscience que personne ne peut en réalité sortir de l'habitacle ou sauter du train en marche, c'est comprendre que quelles que soient nos opinions, notre profession, notre statut vaccinal, nos loisirs, notre âge, nous sommes une seule et même société et qu'en réalité, on n'a pas d'autre possibilité que de s'asseoir et que d'attendre que ça passe. Même si la formule nous rappelle de mauvais souvenirs, il vous faudra dans les jours à venir prendre soin de vous et prendre soin des autres.